Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans sa vie entre l'Europe et son pays natal, qui est le Cameroun. Voilà l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'envoient des histoires, et vous dire merci beaucoup. Mais faites attention. Je le dis, je le répète, à chaque fois, on dit, il faut répéter seulement un jour là. Même le sou même qui n'attend pas un jour, ça va rentrer dans sa tête. Vous qui accompagnez vos amis, vous qui parlez à vos amis ou soit vos connaissances, ou souvent même vos parents, accompagne-moi ici, j'ai fait mon mouvement, accompagne-moi chez papa au Kéchi, j'ai fait ma chose, accompagne-moi chez papa, maman au Kéchi, j'ai fait ma chose, allez raser les murs, la forêt, remuer la forêt, mamie, tout ça, la casserole, faites attention. Vous ne savez pas avec qui vous partez dans les endroits comme ça. Vous ne savez pas avec qui vous partez. Voilà l'histoire de la dame en question que j'aimerais relater. Écoutons ensemble, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Où va le monde si c'est terre. Voilà la dame en question. Elle a fait un enfant au pays bien avant que, excusez-moi, bien avant qu'elle se retrouve en Europe. Vous-même, vous savez très bien, quelqu'un qui est en Europe, quelqu'un qui est en Afrique, même si tu n'es plus avec la mère de ton enfant, ou soit si tu n'es plus avec le père de ton enfant, vu que toi, tu es vraiment dans sa tête, tu es allé en Europe, vraiment, quand il n'y a pas de... Et tu refais ta vie, la personne refait sa vie, il y a un petit jalousie qui est là, de celui qui est en Afrique. Je ne sais pas où jalousie l'a quitté. Et voilà comment la dame... Elle a tout fait, dit, ah, elle va vraiment, parce que son enfant trouvait chez ses parents, elle, ses parents. Le monsieur veut récupérer l'enfant, elle dit, non, je ne veux pas que tu récupères l'enfant, parce que vu que tu es marié, j'aimerais pas que ta femme maltraite mon enfant. Parce que là, je ne sais pas ce qui va se passer. Vu que mon enfant est chez ma mère, si tu veux voir mon fils, tu peux venir le voir. Mais je ne t'ai pas interdit de ne pas venir voir ton enfant. Mais le problème est que si tu veux que tout n'a qu'à bien se passer comme ça, attends. Dans le monsieur, il y avait un peu de querelle entre les deux. Le monsieur veut son enfant, le monsieur veut faire... Elle dit, je ne t'ai pas interdit, je n'ai pas récupéré ton enfant. Vacances aussi, l'enfant s'en va passer les vacances chez son père. Et l'enfant, quand il quitte là-bas, franchement, il dit quelque chose à sa maman. Ah ouais, comment on me prend? Donc la mère aussi, c'est une mère. Elle est vie. Au moins, si elle ne vivait pas, on pourrait accepter. Mais elle est vie. Elle sait très bien qu'une femme qui voit l'enfant de sa rivale ou soit de l'ex-femme de l'enfant de l'ex-femme là, vraiment ses griffes sortent en même temps. Ce n'est pas toutes les femmes, hein, mais il y a d'autres femmes. Elles sont comme ça. Donc elle a dit, bon d'accord, je vais tout faire vu que moi je suis déjà en Europe ici, j'ai mis tous mes papiers. Je vais vraiment envoyer mon enfant ici. Envoyer l'enfant seulement, ce n'était pas facile. L'enfant était malade. Elle-même là, elle est descendue au Cameroun. Lorsqu'elle arrive au Cameroun, elle dit, ah, vu que pour envoyer l'enfant, ce n'est pas facile là, c'est tout est en train de se mélanger. Elle allait remuer les mamites pour soigner l'enfant d'abord. Arrivé là-bas, on dit non que oui, franchement, il y a des attaques pas possibles sur l'enfant. Que si tu prenais l'enfant pour aller à l'enfant là, vraiment, malheur allait arriver, et puis c'est si toi, ça allait se reposer. Mais vu qu'il y avait les lavements spirituels, ils ont fait les lavements spirituels, et ça a marché. L'enfant a eu vraiment son visa et il est rentré avec sa mère. Et étant là-bas, c'est la mère maintenant l'attaque. La mère est tombée dans une maladie pas possible. Et cette maladie-là, vous savez très bien, il y a les docteurs, c'est-à-dire, il y a les docteurs, quand eux voient que toi là, ta maladie là, c'est pas simple, là, eux te disent non, que va remuer les mamites dans ton pays d'abord. C'est-à-dire, dans ta famille, tu vas remuer les mamites. Parce que cette maladie-là, vraiment, c'est bizarre. Oh, la maladie que la dame souffrait dedans, si on opérait la dame, elle allait être handicapée. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus se lever encore pour marcher. Elle allait être handicapée. Donc, le médecin a vu. Il dit non, ça là, va dans ton pays, remue les mamites, tu vas voir. Elle dit ok. Voilà comment elle s'en va au pays. Arrivée au pays là-bas, parce que vu qu'elle n'a pas trop duré au pays, c'est-à-dire parce qu'elle a trop passé toutes ces années-là en Europe. Il y a des endroits qu'elle ne maîtrise plus, aller remuer les mamites par gauche à droite. Elle arrive là-bas, elle dit, bon d'accord, avant d'aller, je vais aller avec d'autres personnes. Et parmi les d'autres personnes, il y avait
sa belle-sœur dedans. Après sa belle-sœur, la femme de son frère, sa belle-sœur, les autres personnes aussi. Donc ils étaient au minimum entre 4 ou 5 comme ça. Ils sont allés l'accompagner. Donc arrivé là-bas, franchement, dans le village, il n'y avait pas d'électricité. À partir de 19h, s'il ne fait pas attention, toi-même, ben, tu es en train de parler, tu peux prendre tes doigts, tu vas mettre ça dans l'œil de l'autre. Tellement qu'il faisait noir. 19h seulement, André, 1h du matin. Imaginez-vous, elle là, elle ne connaît pas le village. Donc, ils sont allés dormir. Ils sont allés dans la maison. Les gars ne dormaient pas, mais au salon, les gars causaient, les gars parlaient. Donc, elle, pipi, a commencé à lui serrer, elle voulait aller uriner. Elle dit, elle va aller uriner, on dit, vas-y, elle dit, non, elle ne peut pas sortir, elle seule. Parce que si c'est pour dire non, qu'elle seule, elle va partir, c'est qu'elle va pisser au salon ici. Et voilà comme elle s'élève, elle s'en va, quelqu'un l'accompagne. Arrivée dehors là-bas, elle est en train de uriner. Voici 2 personnes qui étaient bien en boubou. Je ne sais pas si c'est soutane ou boubou. On ne voit pas la tête, on voyait 2 personnes. Elle dit, ça là, c'est pas chez des poules. Ça là, c'est en poule seulement, tu es sorti. Elle, si en poule, c'est en poule maintenant. C'est pas chez des poules, c'est en poule, tu es sorti ici. Tellement qu'elle était terrifiée. Tellement qu'elle avait peur. Et puis, c'est pas elle seule qui avait vu les 2 personnes où on ne voyait pas les têtes là. Celui ou celle qui l'accompagnait aussi a vu même chose. Elle dit, pipi me fait quoi? Ça là, imaginez-vous. Quand elle a fini en même temps, avec le stress, elle est rentrée dans la maison. Et le monsieur en question, le lendemain, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour faire le traitement, tout. Donc, après le traitement, tout s'est bien passé. Voilà comment elle rentre en Europe. Elle était en Europe, elle dit, bon, elle va envoyer de l'argent. Gars, sa belle-sœur s'est retournée chez le monsieur en question, Papa Okechi. Le travail que Papa Okechi a fait là, elle allait dire de n'importe quoi pour qu'on puisse vraiment gâter le travail que le Papa Okechi a fait. Vous voyez dans la vie, aujourd'hui tes ennemis sont à côté de toi et puis nous on pense que c'est ceux qui sont devant là-bas, dehors là-bas, c'est eux qui sont nos ennemis. Il y a nos ennemis même, ils sont près de nous-mêmes et puis on est en train de chercher ailleurs. On cherche ailleurs sans même se rendre compte que l'ennemi même à côté de nous. L'ennemi peut être toi-même tes propres parents, que toi-même tu ignores, tu sous-estimes. La famille, voilà comment des choses d'aujourd'hui. La femme en question, ils ont fait son opération. Dieu merci, ça a marché. Où on lui avait dit non que oui, si on faisait l'opération en question, tu allais vraiment être handicapé. Tu allais être vraiment ceci, tu allais être cela. Vraiment, Dieu a fait que, où elle allait voir Papa Okechi, tout a marché et elle n'a pas eu de problème d'opération. Donc la famille, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit non que oui, je connais tel endroit, accompagne-moi là-bas, ou soit viens, je vais t'amener là-bas, viens, je vais faire ceci. On n'a pas dit non que oui, il y a des personnes de confiance que vous pouvez partir avec eux. Ça c'est un. Vous pouvez partir avec des hommes de confiance, vous pouvez partir avec telles personnes, telles ceci, telles cela. C'est bien. Mais toi-même là, fais attention à toi. Toi-même, il faut chercher, tu vas trouver. Si quelqu'un te dit non que oui, il faut aller dans tel endroit, tu peux aller à une autre personne. Si la personne te dit que tu peux aller à une autre personne. Mais si tu ne fais pas confiance à telle personne, toi-même cherche cherche toi-même ton propre coin. C'est plus mieux. C'est plus mieux. Parce que de nos jours maintenant, là, tout est gâté sur cette terre. Je le dis, je le répète, tout est gâté sur cette terre. Faisons attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tout ce que nous voyons, tout ce que vous voyez, si cette terre qui est en train de vraiment briller comme des diamants, faites attention. Arrêtez d'accompagner vos amis, vos frères, c'est-à-dire vos proches même dans les endroits mystérieux comme ça. Parce que si vous ne faites pas attention, c'est vous-même, ils vont vous échanger. Si vous ne faites pas attention, vous-même, vos grâces, même, ils vont prendre vos grâces. Si vous ne faites pas attention, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Vous savez comment la dame a su que oui, c'était sa belle-sœur qui allait vraiment tripoter, même, c'est-à-dire baifouer même, gâter tout ce que le monsieur avait fait si elle. C'est le monsieur même en question qui a appelé la dame parce qu'il était, lui-même, le monsieur, le Papa Okechi était en contact avec la dame en question. Et quand la belle-sœur est venue parler, elle est partie, c'est là maintenant le monsieur a appelé la dame pour lui dire non, la femme que tu es venue avec elle, parmi ceux que tu es venu à eux là,
Il y a une dame dedans, elle dit non, c'est ma belle-soeur. Ah, vraiment, celle-là, c'est pas ta vraie belle-soeur. Voici ce qu'elle est venue dire, voici ce qu'elle est venue faire. Oh, quand la belle-soeur, qu'elle a un problème, elle appelle toujours la femme là pour dire, hé, ton frère là, il a, hé, ton frère là-haut, ton frère là-haut, ton frère là-haut, moi-même, il n'y a pas mangé ici. Ton frère là, par exemple, il faut penser à tes enfants. Oui, et comment la dame, elle envoie l'argent pour soutenir vraiment ce que sa belle-soeur est en train de dire, pour soutenir la femme de son frère. Mais voilà comment la femme de son frère est en train de gâter sa vie. C'est-à-dire la personne même que tu lui donnes de l'eau à boire, la personne que tu lui donnes à manger, c'est cette personne-là même qui assiste ta vie comme ça. Vraiment. C'est cette personne même qui ne veut pas ta réussite. C'est cette personne même qui ne veut pas ton... C'est-à-dire, toi-même... il peut dire le développement encore. Toi-même, ta réussite. Et cette personne-là, mais tu es assis comme ça. Voum, 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 voum. Toi, tu penses que tu es en train de communiquer avec les bonnes personnes. Or, c'est des personnes même qui sont en train d'étudier comment te gâcher la vie. Eux, c'est dans ça ils sont faux. Hein. C'est dans ça ils sont faux. Quand tu les vois comme ça, tu dis, oh, non, celle-là, elle est gentille. Ah, celui-là, il est gentil. Quand il me parle comme ça, mon cœur fait zoua zoua. Oh, ton cœur fait zoua zoua là. Il faut faire attention. Telle personne peut te mettre dans les problèmes. Arrêtez de toujours courir. Ah, je vais aller à telle personne. Oui, je vais aller à ceci. Oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est les mêmes là qui vont te ramener. Qui vont te ramener par terre. Tu es en haut, hein, et puis ils vont te prendre comme ça. Attends, on le dépose comme il ne faut pas, il va se casser. Et puis on te dépose. Donc, s'il vous plaît, l'histoire en question parle de cette jeunesse. L'histoire en question parle de cette vie qu'on mène aujourd'hui. Où on s'est dit non, que oui, on s'est fait confiance. Ouais, tout le monde peut nous envoyer dans les endroits. C'était avant, il disait que avant c'était intéressant qu'aujourd'hui. Avant, imaginez-vous en 2040, comment la vie va être. C'est-à-dire, on n'est pas encore rentré en 2031. Regardez en 2040, c'est-à-dire comment le monde va être. Parce que nous, à nos générations, il ne peut pas dire, mais nous, tu peux prendre quelqu'un, tu peux le prendre comme ça, tu as dit, bon, allons-y, on mange, c'est moi, il paye. L'autre me peut dire, même 25 francs. Bon, ceux qui connaissent 25, ceux qui sont des francs CFA, ceux qui tuent francs CFA, ils connaissent. Moi, à mon temps, moi, je m'aille à checker 5 francs. Moi, quand on me donne 25 francs, hein, j'ai payé à checker, j'ai payé poisson, j'ai payé haricot, j'ai payé l'eau. Je le dis. Et je prends à doigt, je mets ça ici comme ça. Mon ventre coulé, il y avait poids. Il dit, à checker 5 francs. Si elle veut bien manger, même, elle paye à checker 10 francs. Vous voyez, à checker 10 francs, c'est comme ça. À checker 10 francs, c'est comme ça. On met à checker là, comme ça, dans papier là. Je paye poisson, combien? Si elle n'est pas venu de payer de l'eau, hein, je paye à checker 10 francs. Poisson, 10 francs. Il va rester 5 francs. Je paye haricot, 5 francs. Et puis, je mets à dessus. On met huile. Non. Il n'y a pas l'homme qui mange. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui est plus heureux que moi. 25 francs seulement, là, je suis à l'aise. Je m'assois, je mange, je suis rassasié. Si on me donne 50 francs, mais là, c'est gâté. 50 francs seulement, là, même là, c'est ce que les jus vont sortir dedans. Ils payent les jus, ils payent les ceci, toute forme de jus, jaune, rouge, violet, tout ça, là, il doit payer. C'est dans ma main comme ça, puis je suis là à manger. Mais de nos jours, regardez comment les choses se passent maintenant. Avant, tu pouvais dire à telle personne, mon secret, là, garde ça. Et puis la personne va garder ton secret. Et puis la personne va mourir, toi, ton secret. Mais de nos jours, là, il n'y a plus ça. À celui même que toi, tu confies toi ton secret, dis-toi que erreur seulement, là, c'est là, il va te provoquer. Il connaît déjà ton secret. Petite chose seulement, il va te dire, toi, tu ne m'as pas dit ça là. Toi-même, tu es comme ça. Hein. Toi, tu as dit ceci, toi, tu as dit ça. Toi-même, tu es là. Et puis, là, ton cul fait quoi? Parce qu'il y a des choses même que tu lui as dit, même tu as oublié. C'est-à-dire là, c'est débris seulement, là, tu as peur. Faites attention. Où vous déposez vos confiances de dire, voyez mes secrets, ça c'est un. Et de deux, vous qui partez accompagner vos amis, faites attention. Souvent, tu peux aller accompagner ton ami et puis c'est lui-même qui va te sacrifier. Ou c'est elle-même qui va te sacrifier. Ou soit toi-même, tu t'en vas accompagner ton ami et puis lui-même, il prend ta grâce. Ou soit-même, on prend sa grâce. Faites attention. Parce qu'on ne sait pas avec qui on marche. On ne sait pas qui nous envoie dans les endroits comme ça. On ne sait pas ce qu'on est en train de mijoter ou ce qu'on est en train de programmer. Je le dis, je le répète.
Le Dieu est risqué. Le Dieu est risqué aujourd'hui. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.